On pourrait penser au premier abord que cette femme qui vient par derrière toucher le vêtement de Jésus pour être sauvée, on pourrait penser qu'elle est dans une attitude un peu superstitieuse, un peu comme si le vêtement de Jésus était un fétiche, et puis alors elle vient dérober la force de Jésus, et d'ailleurs il nous est dit cela, quand Jésus a découvert qu'une force était sortie de lui, la femme est toute craintive. Alors, au-delà peut-être de ces maladresses, mais il n'y a pas de maladresse, il y a une immense foi. C'est que cette femme, c'est sa manière de l'exprimer, elle a saisi qu'elle pouvait directement toucher son Dieu à travers Jésus. Et c'est pour ça que sa foi est immense. Nous, on pense qu'il y a des hommes de Dieu. D'ailleurs, dans le même évangile, il y a Jaïr. Jaïr, c'est l'homme de Dieu. C'est par lui qu'il faut passer. Il y a un homme de Dieu qui va adresser nos prières. Et puis, il y a l'audace de cette femme, et c'est la foi pure. La foi de cette femme. Je n'ai besoin d'aucun intermédiaire. Je peux moi-même toucher Dieu par ma prière, par ma foi. Et si nous avons des saints, c'est surtout pas pour réintroduire une espèce de douane, comme si jamais on ne pouvait pas directement toucher le cœur de Dieu. Nous pouvons directement toucher Dieu. Les saints, c'est justement, même à travers leur médiation, nous approcher encore plus de Dieu. Si nous avons la Vierge, c'est parce qu'elle nous prend comme un enfant et elle nous enseigne. En moi, avec moi, tu peux toucher encore Dieu, tu peux toucher Dieu d'encore plus près. Alors, cette femme nous enseigne ceci, à travers un geste qui peut paraître assez extérieur, et nous enseigne une profondeur de foi. Dieu se laisse toucher par toi, sans aucun intermédiaire. Tu dois avoir l'audace des saints, tu es au même niveau qu'eux, tu es plus que le chef de la synagogue, tu as directement accès à Dieu.